Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Noël approche et je n'ai toujours pas fait de couronne. Je crois que j'en avais pas fait l'année dernière, mais là j'avais envie d'en faire une où je sais pas trop comment je vais faire. J'ai les éléments que je peux mettre dessus, mais je sais pas du tout comment disposer les petits éléments, tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais filmer, je vais parfois faire des avances rapides, parfois je vais peut-être vous expliquer 2-3 trucs, mais voilà, je sais pas du tout ce que la vidéo va donner, mais en tout cas voilà, c'est plus une vidéo de comment je fais plutôt que d'explications, etc. Après vous faites vraiment comme vous voulez pour faire une couronne, il y en a vraiment pas mal. Je vous mets quelques idées ici que j'ai vues sur Pinterest. Donc là je vais vous montrer le matériel, il en faut quand même pas mal, et puis voilà, on va se lancer. Mais juste avant, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu comme d'habitude et de vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et n'oubliez pas que le concours avec Enamuru est toujours d'actualité. Donc c'est sous cette vidéo, donc c'est l'avant-dernière vidéo où je faisais le décor de la verrière. Et donc pour tenter de remporter 4 affiches imprimables chez vous, donc les motifs sont les motifs qui sont sur ma verrière. Et donc pour tenter de remporter ces 4 affiches imprimables chez vous, il faut être abonné à la chaîne d'Enamuru, à ma chaîne, donc juste en dessous de cette vidéo, et aimer la vidéo donc du décor de la verrière. Je mets tous les liens dans la description, comme ça si vous voulez encore participer, il est encore temps. Allez, c'est parti, je vous montre le matériel qu'il vous faut. Alors pour faire cette couronne, tout d'abord il vous faut donc une couronne, ou après vous pouvez prendre un cercle en métal. Pour cette couronne que je veux faire, là je vais utiliser celle-ci en paille. Vous voyez, elle a déjà servi, j'avais enlevé tous les éléments. J'ai pris quelques branches de thuya dans le jardin j'ai trouvé ces branchages avec les feuilles rouges, donc je pense que ça va donner quelques petites touches, ça va être hyper sympa. Et voilà, du sapin, il commence à crever en fait dans le jardin, il est justement envahi par le thuya. Du coup je préfère garder les branches de sapin pour autre chose, donc et puis le laisser se reposer un petit peu cette année, parce que l'année dernière je lui avais pris quelques branches. Donc là je me suis dit en thuya ça va changer un petit peu. Ensuite il vous faut absolument un pistolet à colle, un sécateur pour couper les branches dont on a besoin. Ensuite pour accrocher les branches à la couronne, on va utiliser du fil de fer comme ça, donc que j'avais acheté au moment de mon CAP fleuriste. Et ensuite il vous faut quelques petits éléments. Donc là j'ai retrouvé ces petits bonhommes de neige en bois avec quelques paillettes sur eux, donc j'ai 3 tailles différentes il me semble. J'ai pris les 4 bâtons de cannelle qu'il me restait, j'ai pris 6 pommes de pin, j'ai retrouvé aussi ces petits flocons en bois que mes parents m'avaient donné. J'ai pris aussi ce double face parce que je veux ajouter une guirlande lumineuse à la couronne, et donc pour coller le boîtier on va utiliser le double face. Je vais vous montrer ça, j'espère que ce sera faisable surtout. Et voilà tout ce qu'il nous faut, et puis c'est parti. Je vous mets une avance rapide parce que voilà, je sais pas trop comment je vais faire. Allez, c'est parti, on va se lancer. Juste une petite info, moi je vais pas faire tout le tour de ma couronne parce qu'elle va être posée contre une porte, et si je veux coller le petit boîtier de la guirlande, je préfère le faire derrière. Je vais vraiment m'occuper du dessus et des côtés, mais pas derrière. Hop, donc là on est à la fin, c'est pas du tout accroché à part à 3 endroits. En fait là je suis au 4e bouquet de thuya. Vu que c'est du fil un petit peu décoratif argenté, je peux me permettre de le mettre apparent en fait. Donc là je vais finir d'accrocher avec le fil par dessus. Je vais pas en mettre partout parce qu'après ça va aplatir le feuillage, et je veux quand même que ça soit un petit peu, que ça dépasse un petit peu en fait.
Alors voilà, la couronne est terminée en tout cas pour le tuya. Et maintenant on va essayer d'ajouter ces petits feuillages rouges. Je sais pas du tout ce que c'est. On va les mettre un petit peu partout pour que ça fasse un petit peu de couleur. Bon voilà, on va laisser comme ça pour l'instant, j'en rajouterai s'il y a besoin. Hop, et maintenant on va pouvoir installer le pistolet à colle et puis coller les petits éléments. En attendant que le pistolet à colle chauffe, on va essayer de voir où est-ce qu'on va coller tous nos petits éléments. Et je me demandais pourquoi pas faire les petites pommes de pin comme ça et ensuite mettre des petits flocons. Pourquoi pas un petit bonhomme de neige ici. Après il faudra qu'on pense aussi à la croche et à la guirlande que je me mette tout autour. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Allez, c'est parti, j'ai commencé par coller les flocons, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Je vais essayer de vous retrouver tous les prix de tout le matériel et puis comme ça je pourrai vous les mettre à la fin de la vidéo. Je vous remets le timing juste ici. Je vais essayer de vous retrouver tout ça. Après vous pouvez très bien faire une couronne en prenant que des éléments naturels. Donc au final ce qui va vous coûter le plus, ça va être du fil décoratif et la couronne en fait, le support. Voilà, après vous pouvez mettre vraiment que des éléments naturels, ça fait très bien aussi. Donc je finis de coller tout ça et puis on se retrouve à la fin. Je vous ai dit qu'on allait se retrouver à la fin. Et puis surtout, il y a la petite guirlande avant que je voulais mettre. Donc le petit boîtier, on va le coller avec du double face comme ça. Il faudra que l'interrupteur soit assez accessible. Donc il va falloir que je colle ici, je pense, pour pouvoir changer les piles également derrière. Donc je vais mettre du double face ici, peut-être comme ça. Voilà, et là, en tout cas, pour moi, c'est accessible. Donc on va essayer de faire comme ça. Et là, on va faire passer toute la petite guirlande tout autour. Hop, et si on fait comme ça, quand on allume, ça donne quoi? Ouais, ça rend pas trop mal. Je vais essayer de mettre du fil de fer décoratif pour essayer que ça tienne au mieux. Et puis après, je vais vous montrer comment je vais faire l'accroche. Hop, j'ai pris de la petite cordelette de jute comme ça. J'ai pris la bonne longueur. Et voilà, normalement, ce sera bon. Et voilà ce qu'elle donne. Donc je l'ai mis sur le mur finalement parce qu'avec le petit clou en fait sur le haut de la porte ne pouvait plus fermer. Donc je l'ai mise au mur et franchement ça rend assez bien. Je suis contente sachant que pour le 25 je vais rapporter le sapin qui est à la boutique pour le mettre ici parce que le 25 on fait Noël ici. Je sais pas si ça va le cacher ou pas. Après le sapin il n'est pas très haut donc on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas j'espère que ça vous a plu. Je vous mets tout de suite la liste du matériel. Donc j'ai essayé de vous retrouver le prix des flocons et j'ai essayé de vous trouver une couronne aussi. Et puis sinon après c'est des éléments naturels. Je vais vous mettre quand même aussi le prix de la guirlande en corde de jute qui vient de chez Action. Ça j'en suis sûre, ils en ont tous les ans. Et puis je vais quand même aussi vous remettre le prix du pistolet à colle de la marque Patex. Après en temps de réalisation, en fait c'est surtout l'imagination qui va vous falloir, la créativité. Donc on peut dire que ça peut aller jusqu'à 1 heure de réalisation. Donc surtout n'oubliez pas que sous cette vidéo il y a un petit concours qui se cache en dessous si vous vous abonnez à ma chaîne, à la chaîne de Enamuru. Surtout n'oubliez pas et mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Tentez de remporter 4 affiches
qui représentent les 4 motifs qui sont sur ma verrière. Donc n'hésitez pas à aller participer et il y a toujours les codes promo qui sont valables. Donc 10% avec le code Faites leur plaisir sur toute la boutique de Enamuru et le code Enamuru pour avoir 60% sur toutes les cartes et affiches imprimables chez vous. Donc voilà, c'est quand même un très bon code promo. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne en même temps en mettant la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous et à bientôt.